Cisco vous présente Dialogue, la chronique des nouvelles technologies par Jérôme Colombin et François Sorel. Bonjour à tous, c'est Dialogue Vidéo. On vous l'avait promis, gros plan sur la mobilité. Salut François Sorel. Bonjour Jérôme Colombin. Effectivement, pour ce dialogue vidéo, on va s'intéresser quand même à un acteur majeur dans le domaine informatique, Microsoft. Microsoft qui, après avoir lancé, rappelle-toi, au début de l'année, ce petit truc-là. Ah oui, ça me rappelle quelque chose. Qui s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. Mais ça, c'est pour Windows les Vista. ordinateurs. Oui, exactement. Windows Vista, donc sur les ordis, mais sur les téléphones portables, comme celui-ci, eh bien, il y a aussi du Windows. Alors, c'est pas nouveau, puisque depuis longtemps, Microsoft est dans les téléphones portables, sauf que là, il y a une nouvelle version de ce Windows qui vient d'arriver, c'est Windows Mobile 6, Jérôme. Alors, c'est un petit événement, parce que chaque fois que Microsoft sort un nouveau Excuse-moi, système on est en train de m'appeler, je suis désolé. Oui, donc je suis en enregistrement, là, il n'y a pas de souci. Windows Mobile 6, c'est donc la nouvelle version qui fait papa-maman, évidemment. On va essayer de décortiquer, d'en savoir un petit peu plus. Tu peux parler moins fort ? Pardon, excuse-moi. On va vous en dire plus tout de suite. Jérôme, le voilà enfin, le premier téléphone Windows Mobile 6 disponible en France. Voilà, donc il est tout petit, ça c'est un gros avantage. Voilà, il s'éteint aussi, ça c'est fort. Ouais. Enfin, il s'éteint, c'est bien. C'est la gestion d'alimentation qui fait ça. Il est tout petit, mais il ne faut pas se fier aux apparences, Jérôme. Allons bon. Car ce téléphone cache un clavier coulissant. Il est fort. Ah là là, oui. Dans un encombrement minimum, un maximum de fonctionnalités. Alors, ce qui frappe tout de suite, c'est qu'on retrouve vraiment avec Windows Mobile l'ergonomie de Windows. Exactement. D'ailleurs, tu le vois là, j'ai le petit bouton démarrer et je me retrouve avec des fonctionnalités qu'on a sur un ordinateur traditionnel. C'est du Windows, donc messagerie, contact, du mini etc. Windows, on va voilà, dire. du mini Windows simplifié, heureusement d'ailleurs, parce que si c'était une usine à gaz comme Windows Vista, autant vous dire qu'on raterait quelques appels. Donc on peut surfer sur Internet, on peut chatter par Messenger aussi. On peut chatter par Messenger et c'est la grosse nouveauté dans Windows Mobile 6, c'est l'intégration totale de Windows Live. Alors Windows Live, on connaît, c'est véritablement le fer de lance, le cheval de bataille de Microsoft en matière de communication. Et vous pouvez là très facilement vous connecter sous Windows Live et avoir accès à vos mails et à votre compte Windows Live. Voilà. Et c'est pas tout. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont très sympas. On peut très bien envoyer des photos directement depuis son téléphone sur le blog, si vous avez un blog dans l'univers live de Microsoft. Alors ça, c'est propre à Windows Mobile 6, parce que Messenger, on l'avait déjà dans la version 5, mais le côté blog, le côté photo, le côté émoticône, voicemail également, ça c'est propre à la version 6. Alors, très important également, et c'est même peut-être plus important, je dirais, parce que c'est plus orienté business, ce sont les mails, avec désormais, dans les mails, la lecture directe des messages qui contiennent du HTML. Voilà, et ça c'est une nouveauté qui est vraiment très forte. Alors, nous, on a déjà testé des téléphones sous Windows Mobile 5, et le gros problème, c'est que dès qu'on recevait un mail en HTML, impossible de le lire. C'était incompréhensible. On avait 2-3 caractères qui se battaient en duel, et on ne savait pas trop de quoi on parlait. Là maintenant, il suffit d'appuyer sur un petit bouton pour pouvoir en fait télécharger le contenu du mail en HTML comme une page internet, et vous pouvez très facilement voir ce mail. On prend l'exemple par exemple de ce mail, on clique dessus, il apparaît, et là on voit tout de suite deux petits avertissements qu'on a. C'est cliquer pour autoriser le défilement vers la droite, ça c'est pour plus de visibilité en fait, et vous pouvez aussi télécharger les images du mail très facilement. Ouais. Alors il faut dire quand même que du coup, si on se met à tout télécharger, votre forfait va y passer très vite. Exactement. Et ça risque de coûter très cher. Sauf si vous êtes en Wi-Fi, puisque l'une des bonnes nouvelles aussi de cet appareil, c'est qu'il est Wi-Fi. Donc vous trouvez un hotspot très facilement. Là aussi, l'ergonomie est plutôt bien faite. C'est plutôt bien fait. On peut se connecter facilement en Wi-Fi. On peut B ou G d'ailleurs. On peut aller faire un petit tour sur Internet, François ? Allez, on va faire un petit tour sur le web. Voilà, donc là, on vous montre un petit peu comment se présente une page web sur ce téléphone qui a un écran, somme toute, assez respectable. Et finalement, on peut lire très facilement les news d'une page web sans aucun souci. Oui, à l'usage, c'est vrai que c'est assez satisfaisant. Il y a tout un système pour passer d'un lien à l'autre, etc. Ça marche plutôt pas mal.
Donc on est sur le web, c'est très bien, mais malheureusement, et ça c'est vraiment un reproche qu'on peut faire à Microsoft, impossible d'aller sur les sites en Flash. Voilà, et quand on sait que la plupart des sites sont en Flash aujourd'hui... notamment le site de Dialogue. Alors le site de Dialogue, où vous pouvez télécharger notre podcast toutes les semaines, mais aussi Dailymotion, mais aussi YouTube, tous les sites de vidéos. Voilà, utilisent du Flash, donc impossible sur ce genre d'appareil de visualiser un site en Flash. Alors c'est un peu une contradiction d'ailleurs de la part de Microsoft, parce qu'ils disent qu'avec ce produit, ils veulent cibler non seulement les professionnels, mais également le grand public, et notamment les jeunes. Or, moi je dirais que quand on a 20 ans et qu'on veut acheter un téléphone pour aller sur Internet, et si on ne peut pas aller sur Dailymotion ou sur YouTube, ça perd un peu de son intérêt. Exactement. Alors qu'on peut, par exemple, aller sur Dailymotion ou YouTube avec le système Symbian de Nokia. Donc là encore, quelques petites modifications. Oui, à condition d'ajouter des plugins, etc. Voilà. C'est pas toujours simple quand même. Voilà. On peut très facilement en fait checker ses mails, tout comme toi d'ailleurs Jérôme, via WebAccess. Et ça c'est génial en fait avec Windows Mobile 6. Vous avez ActiveSync qui est intégré et il suffit mais alors très facilement de vous connecter. Alors là bon, j'ai lancé l'appareil photo, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Mais vous pouvez très facilement en fait lancer ActiveSync et être en connexion totale avec votre entreprise. Vous appuyez sur le petit bouton et là vous synchronisez vos mails, votre calendrier et vos contacts via le serveur de votre entreprise. Ça effectivement, il faut le signaler parce que c'est vraiment intéressant. C'est le push mail version Microsoft. Exactement. C'est avec cette fonctionnalité qu'ils veulent faire concurrence à BlackBerry. Mais il faut bien préciser que pour que ça marche, il doit y avoir un serveur Outlook Exchange dernière version sur le système informatique de votre entreprise. Enfin, ça marche à partir de la 2003. Donc, ce n'est pas la dernière version puisqu'il y a 2007. Mais je crois que certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu'avec la 2007. Exactement. Et si, par exemple, votre société a donc la version 2007, vous allez pouvoir rechercher des mails directement à distance avec votre téléphone portable. Il y a plein de petites fonctionnalités comme ça qui sont sympas. On va ajouter un petit bémol quand même. Attention, c'est du Windows et parfois ça met un peu de temps à répondre. Quand vous faites trop de manipulations successives, il a du mal à retrouver ses esprits. Oui, voilà. Alors ça, c'est vrai, tu as raison. Moi, je n'ai pas noté de plantage. Non, pas de plantage. Je l'ai trouvé assez réactif. En revanche, ce qui est salutaire, c'est que cet appareil a un lecteur de cartes, micro SD, donc vous pouvez rajouter... J'ai cru que tu allais dire un lecteur de DVD. Non, pas encore. Là, il faudrait couper le DVD en petits bouts. Non, mais un lecteur de micro SD, c'est vraiment sympa parce que vous pouvez installer les programmes directement sur la carte. Ouais. Donc ça vous libère de la mémoire et ce qui fait que l'appareil est plus réactif. Par exemple, moi je me suis amusé à installer Skype et ça marche du feu de Dieu. Donc vous captez un hotspot Wi-Fi et vous téléphonez via Skype avec tous vos contacts et ce gratuitement. Et ce qui est génial aussi dans l'environnement aussi de Microsoft Windows Mobile, c'est qu'on peut télécharger plein de programmes, tous plus originaux les uns que les autres. Et il y en a beaucoup qui sont gratuits. Voilà Jérôme ce qu'on pouvait dire sur donc cette arrivée du Windows Mobile 6, pour l'instant qui, rappelons-le, est disponible que sur un seul téléphone, c'est ce fameux HTC dont on vous a présenté les particularités tout à l'heure. Alors on va dire un mot quand même du produit concurrent. Bien sûr. Dans ce téléphone, il y a le système Symbian, édité par Nokia, et qui est d'ailleurs leader sur le marché, ça il ne faut pas l'oublier. Oui, on retrouve d'ailleurs Symbian, le logiciel Symbian, le système d'exploitation, aussi bien chez Nokia, mais aussi par exemple chez Sony Ericsson. Donc la philosophie, c'est à peu près la même. L'idée, c'est toujours de mettre un maximum de fonctionnalités sur des appareils de plus en plus petits au fond de nos poches. Maintenant, chacun va choisir son camp finalement. Exactement. Après, c'est une question de goût, je dirais. Si vous aimez les applications purement Microsoft, c'est vrai que là, évidemment, Windows Mobile 6 c'est vraiment en avance avec entre autres, si vous avez une messagerie Web Access, des fonctionnalités qui sont vraiment géniales. Mais évidemment, et tu le disais, Symbian est numéro 1 et de loin, tout simplement parce que l'ergonomie est géniale et que ce sont des téléphones qui sont très réactifs et qui fonctionnent bien. Donc après, c'est à vous de voir, à vous de choisir. Voilà. On se retrouvera dans un prochain dialogue vidéo pour parler, on ne sait pas encore de quoi d'ailleurs. On ne sait pas trop, on va voir. Il y a plein de choses nouvelles. Ouais. On vous tiendra au courant, peut-être même du canapé de Jérôme. Ouais, pourquoi pas. Il a de la high-tech dedans ou... On ira chez toi. D'accord. Salut à tous. À bientôt. Retrouvez Jérôme Colombin et François Sorel dans Dialogue tous les mardis sur cisco.fr.